Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la fin de ma dernière vidéo, je me dirigeais vers le parc de Benalmádena et aujourd'hui je vais reprendre le fil de cette balade et donc je vous emmène à travers ce parc, c'est parti. Il y a plein de perruches. C'est un peu leur domaine, il faut dire. Il y a plein d'arbres. Les perruches, elles aiment bien nicher dans les palmiers. Mais des fois, ça arrive qu'elles nichent ailleurs, mais souvent, elles nichent dans les palmiers. Des sculptures, des têtes, on dirait des têtes décapitées. Alors, je ne sais pas quel est le message. Ouais, voilà, ça fait référence au temps perdu, en fait, aux civilisations, les civilisations antérieures et perdues, les Romains, les Grecs, etc. D'où ce côté tête coupée. C'est un endroit très très sympa et donc on va aller, il y a un jardin de cactus que personnellement j'aime beaucoup. Vous savez que j'ai des cactus dans mon camping-car, j'ai un petit jardin de cactus. J'aime beaucoup les cactus et bon, alors si j'ai un jardin de cactus dans mon camping-car, pour ceux que ça intéresse, c'est tout simplement que j'avais envie d'avoir des plantes. Et comme elles sont derrière le pare-brise, elles prennent des écarts thermiques énormes, c'est-à-dire que quand il y a du soleil, ça va chauffer énormément. Enfin, souvent, ça va chauffer énormément. Et du coup, les cactus, ils s'adaptent à ça. Ils supportent très bien ça. Donc, les cactus, ils se portent très bien. Merci pour eux. J'ai déjà fait une vidéo l'année dernière où j'étais dans ce jardin de cactus. C'est le plus beau que je connais. Il y a des phénomènes vraiment immenses.
Même là, il n'y a pas que des cactus, hein, il y a des plantes assez exotiques comme là, ces pieds d'éléphant. Ah, c'est superbe. J'adore venir ici. A few moments later.
Les magasins Aléop, c'est une tradition ici. Il y en a dans toutes les villes. Il y a toujours une vache à l'entrée. C'est un peu ça le symbole, quoi. Et dedans, bah, en fait, ce sont beaucoup de petits objets pas chers du tout. Très sympa. Il y a beaucoup de jeunes parce qu'en fait c'est pour toutes les bourses en fait, hein, même les petites bourses. Vous voyez, c'est très coloré, très mignon. Puis c'est souvent des prix entre moins de 10 euros quoi. Des fois même moins de 5 euros. Hein. Il y a même des petites choses en bois comme ça. Très très sympa. Il y a même des petites choses à 2 euros, 1 euro. Et ça, ces magasins-là, on en trouve un peu partout. Dans toutes les villes, il y en a. Et là, ben, c'est les soldes ici. Hein, donc, on a des bonnes réductions. Ouais. Il y a même des crocs pour les bébés. 3 euros la paire. Ah, c'est sûr, c'est pas des objets indispensables, mais bon, on peut se faire plaisir à petit prix. Des crocs. One eternity later. On a changé de spot. On s'est fait déloger par la police à Benalmádena, donc il y a quelques jours de ça. La police est venue et puis ils nous ont dit de partir. Bon, bah, on est parti. Hein. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont à nouveau arrivés. En fait, ça arrive souvent ici, c'est que la police nous dit de partir. On part. Enfin, moi, jusqu'à maintenant, ça ne m'était pas arrivé très souvent, mais là, ça fait 2 fois. Une fois à Almeria et puis une fois ici à Benalmádena, et du coup, assez rapproché. Et après, bah, les gens reviennent, en fait, c'est un peu
Le jeu du chat et de la souris, comme on dit. Bah, on est venu là avec Benji et Mamie Nomade qui sont là. Donc je retrouve nous et Mamie Nomade et les Liberty Road. Et hier on a été rejoint par Jeff et Pascal et le Vicar Tribu qui rentre juste du Maroc. Voilà, donc là on se trouve à Malaga. Enfin, pas Malaga même, mais pas très loin de Malaga, un endroit qui s'appelle Guadalmar, où bon, on est déjà venu. Hein. Moi, je suis déjà venu plusieurs fois, enfin même avec Benji et Liberty Road, on s'est déjà retrouvé ici l'année dernière. C'est un spot qui est pas mal, qui est très grand, vous pouvez voir derrière moi, c'est très très grand, il y a vraiment beaucoup de place. Le point noir, c'est qu'il y a l'aéroport qui est pas loin. Donc il y a des avions qui décollent. Bon, après c'est pas Roissy, hein, donc ça va, c'est pas un décollage permanent, mais enfin voilà quoi. C'est un peu l'inconvénient de ce spot. Sinon, ben c'est un petit peu venté aussi. Bon là le vent vient de la mer, donc on le sent bien, hein, la mer est juste à côté, je vais vous montrer ça. C'est pas mal, mais on est loin de tout, hein. Enfin quoi que non, pas vraiment en fait. Je vous montre un petit peu, tiens, en même temps. Vous voyez, on n'est pas serré. Il y a un peu de monde, mais ça va, quoi. Franchement, ça va. Ça va. Nous, on s'est un peu rassemblés. Bah, nous, on est un petit peu plus serrés, mais c'est parce qu'on est ensemble, en fait. Donc, forcément, on se rapproche un petit peu. Mais sinon, vous voyez, les gens, ils sont assez loin les uns des autres. Alors, il y a quelques immeubles, là, juste à côté. Il y a un passéo qui longe la mer, qui est un peu plus loin. Et sinon, il y a la plage là-bas. Donc voilà, ça c'est le camion de Je retrouve nous Mamie Nomade. Moi je me suis mis là. Voilà quoi, bon, bah, c'est bien. Bon, franchement c'est bien. Ce camion, les Allemands, un camion assez exceptionnel. Que je connais bien parce que, enfin je connais pas les gens, hein, mais le camion je le reconnais bien parce que je l'ai vu sur d'autres spots. Le monde est petit. Hein. Je l'ai vu sur d'autres spots l'année dernière. Cette année, non, mais l'année dernière, oui. Là, je suis en train d'aller vers la mer pour vous montrer un petit peu ça. Vous voyez, notre camp est là, quoi. Donc, ce que je vous disais, ouais, tout à l'heure, je disais qu'on était un peu loin de tout. En fait, non, c'est pas vrai. Parce que, enfin, quand je dis loin de tout, je parle de tout ce qui est magasin. Voilà. En général, quand on dit ça, quand on est loin de tout, on pense au magasin souvent. En fait, il y a un magasin au Bramat qui est pas loin du tout. Ça, au Bramat, c'est bien parce que c'est un magasin de bricolage de type un peu brico-dépôt, mais typiquement espagnol. Donc, il y en a quelques-uns en Espagne. C'est pas cher du tout. Il y a beaucoup de matos solaires, donc ça nous intéresse. On aime bien y aller. Et puis, il y a un autre. Il y a comment un peu plus loin, il y a un Ikea. Bon, bah ça, voilà, bah ça peut être marrant des fois de s'y balader. Enfin, moi, je sais que c'est le genre de truc que j'aime bien. Et autrement, il y a une zone commerciale qui s'appelle Plaza Mayor. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur cette zone commerciale qui est assez étonnante parce que ça ressemble à un village un peu, mais que des boutiques. Mais c'est neuf, hein, enfin, mais ça a été fait quand même un peu de façon un petit peu traditionnelle. C'est plutôt sympa en fait de s'y balader. Alors, il n'y a que des boutiques de marque en fait. Donc c'est plutôt cher évidemment pour y faire ses courses. Mais bon, après il y a des magasins quand même intéressants. Et donc voilà, ça c'est pour un des côtés. L'autre côté, pas très loin du coup, il y a une autre zone commerciale avec un Decathlon, un Leroy Merlin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais même plus. Aldi, je crois. Enfin voilà, donc on n'est quand même pas si loin que ça de tout. Donc franchement, c'est pas si mal. Donc là, je suis arrivé dans un chiringuito, qui est fermé pour l'instant. Les chiringuitos, vous voyez, ce sont des restaurants de plage un peu.
Je vous montre vite fait, hein, parce que de toute façon là c'est fermé. Alors l'année dernière, on venait là prendre de l'eau. Mais maintenant c'est fermé, il n'y a plus, le robinet est fermé. C'était un peu par hasard que c'était ouvert. Enfin c'était entre deux propriétaires, là ça a été repris. Donc ils ont repeint tout ça. Voilà, vous voyez, il y a des petits ensembles en bois. Pareil, j'avais dû filmer ça l'année dernière, mais ça ne devait pas être blanc comme ça, c'était couleur bois. Alors, vous voyez, sur la plage, il y a plein de débris de roseaux. C'est des cannes, en fait. On dirait des bambous, mais c'est pas des bambous. Hein. C'est des cannes... Bon, moi, j'appelle ça des cannes de roseaux, mais enfin... c'est des roseaux, des gros roseaux, quoi. Donc, il y a plein de débris. Bah, ça, c'est avec les tempêtes. Hein. Vous voyez, le Chiringuito, c'est tout ça. Tout là-bas, je pense que c'est un... Enfin, je suis pas sûr, mais à mon avis, c'est une station de pompage. Des fois, ils dessalent l'eau de mer ici, donc ça doit être ça, parce que je vois pas trop ce que ça serait autrement. Bah, la mer, vous voyez, elle est là, hein, donc on est vraiment pas loin. Alors bon, ça brasse un petit peu, hein, comme vous voyez, hein, il fait pas très très beau. Le ciel est plutôt chargé. On a eu du beau temps au début qu'on était là, et puis là, bon, on est à nouveau dans une zone perturbée. On va rester là quelques jours. Moi, j'ai rendez-vous mardi au garage pour mon camion. Je dois... Bon, il n'y a rien de grave, hein, mais il faut que je change les plaquettes de frein à l'avant. Donc, j'ai pris un rendez-vous pour ça. Changer le filtre à gasoil aussi. Le filtre à gasoil, j'avais essayé de le changer, puis j'ai pas réussi. Alors, j'ai pas voulu insister de peur de faire des conneries, parce que moi, c'est ma spécialité, ça. Donc, j'ai pas fait. Bah, ils me le feront au garage. Voilà. Donc ça, j'ai rendez-vous mardi. Donc je suis un peu bloqué, enfin façon de parler, bloqué ici, oui. Enfin en tout cas, je vais attendre d'avoir fait ces réparations avant de bouger, quoi. Voilà. C'est bon, après je pense que je vais bouger aussi. Bon, je referai des images ici avec les amis, je pense. Et voilà, les lovicars s'en vont vers d'autres horizons. Ils sont restés avec nous 2-3 jours, quoi. Voilà, c'était sympa. Voilà, on est toujours sur notre spot de Guadalmar, encore pour quelques jours, puisque je vais, comme je vous ai dit, demain je vais je vais au garage, et donc je vais rester encore quelques temps ici, avant de faire comme eux, de prendre la route. On a revu des anciens, des vieux blaguiers. On a fait ça pour nous, hein. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est chouette. Ouais. Très bien. Hein, les Liberty Road aussi, hein, de temps en temps. Hein, par-ci, par-là. Tous les 3 ans. D'accord, c'est ouais. Et puis c'est la route sans fin, Philippe. Voilà. Ça, c'est des découvertes. Et après, mamie Nomade et Benjamin, si je trouve. Merci, bisous. Ouais. Ah ouais, ça klaxonne bien, hein. Bon, aujourd'hui, c'est le départ pour le garage. Donc, j'ai rendez-vous à 9h ce matin, donc il est temps de partir, il est -20. Bon, c'est pas très très loin, mais enfin quand même, vaut mieux pas être en retard pour ce genre de truc. Je suis en compagnie de l'ami Fred. Oh là. Ah, si t'as besoin de soutien, hein, parce que des fois la facture peut être lourde. Non, ça va aller. De toute façon, aujourd'hui, en fait, Bah ils vont oui. juste regarder, parce que c'est comme ça qu'ils procèdent. Ah, Parce que j'ai voulu leur donner la carte grise, mais en fait, il faut qu'ils regardent pour savoir. C'est pour les plaquettes de frein, en fait. Hein. Donc, bon, bah, on y va. C'est parti.
Bon, je suis arrivé au garage. Donc maintenant j'attends en fait, on m'a dit de me mettre ici, donc j'attends de voir ce qui va se passer. Normalement il regarde juste, mais bon. J'espère que ça va être vite fait. Le filtre à gasoil donc, a été changé. Le mec il a galéré de ouf, hein, mais ça je m'en doutais un peu. Moi à la base j'avais prévu de le changer moi-même. C'est pour ça que j'en avais un dans mon camping-car, un neuf quoi, qu'il a mis d'ailleurs. Et j'avais prévu de le changer moi-même, mais j'avais abandonné quand j'ai vu comment c'était galère quoi à faire. Et donc bon ben il l'a changé. Et pour les freins, donc il a démonté les plaquettes. Il m'a appelé, il m'a dit mais non, les plaquettes elles sont en bon état. Donc je comprends pas trop ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il fallait les changer, etc. J'ai l'impression qu'en France ils essayent un peu de forcer la vente, parce que lui il m'a dit clairement qu'il n'y avait pas besoin de les changer du tout. Bon, j'ai quitté un peu Guadalmar, histoire de venir retrouver les amis Stéphane et Karine qui sont là, vous voyez. Stéphane, Karine. Et du coup, là je vais aller sur la plage, qui est juste de l'autre côté de la route. Donc à Torremolinos, où je suis, il y a juste la route à traverser. Voilà, on sort du parking. Là, il y a un autre parking pour les voitures. Et il y a la route ici. Et voilà, on est sur la plage. Avec le paseo. Comme d'hab, en Espagne, toujours des paseos comme ça pour se promener. Et voilà la plage. Et il y a des surfeurs. Bon, la Méditerranée, c'est pas le pays du surf, hein, c'est sûr, mais il y a des belles vagues, alors du coup, il y a beaucoup de surfeurs en fait, qui font des petits essais. Bon, je n'ai pas vu beaucoup surfer. Vous avez vu, il y a une pirate là. Vous avez vu la pirate un peu? Oh, pour les mêmes, on recommence. Allez, pieds nickelés sur les mêmes sur les vidéos. Ah, vous voyez, il y en a quelques-uns qui arrivent à s'éclater un peu. Il y a quand même des belles vagues, hein. Ouais, elles sont pas très longues, mais ils ont du mal à les choper. Donc voilà, là c'est ça qu'il faut faire, c'est partir de loin. Voilà, là au moins il y a de la... Waouh! Oh, joli! Ouais, joli, hein? Ouais, pas mal, hein? Là, voilà, regarde. Ah, tu vois, regarde. Il essaie de se mettre à l'intérieur. Hein. Ouais. C'est dommage, elles sont pas assez grandes. Bah non.
Là, ça y est, là, regarde. Ah, lui, il est bon, lui, là-bas. Là. Ah, tu vois, lui, sur son body, regarde comment il arrive à se mettre presque debout. Hein. Ah, il y a des toilettes ici aussi, tiens. Vous avez vu, les plages, elles sont bien ratissées. Hein. Le tracteur, il passe quasiment tous les jours pour tamiser le sable, pour que ce soit bien nickel pour les gens. Là-bas, il y a une petite tour de surveillance. Ça a du style, hein. C'est dommage qu'il y ait ce ciel plombé, là. Il n'y a pas un pet de vent. Il y a des vagues, mais il n'y a pas de vent du tout. Quelques pêcheurs sur la plage. Ouais, c'est un endroit sympa, en fait. Hein. C'est très différent de Guadalmar. Bah, genre, sur le spot, on est quand même assez serré. Mais sinon, c'est assez joli, en fait. Au niveau du spot, c'est moins bien parce qu'on est un peu plus serré qu'à Guadalmar, mais bon, après, ça va. Hein. Mais par contre, l'environnement est vachement cool. Très sympa ici. Ah, il y a des travaux sur ce chiringuito. Ah, ça, il y en a beaucoup des chiringuitos comme ça en Espagne. Ça dépend des plages. Genre à Guadalmar, il y en a un ou deux. Bon, là, il y en a un tous les 50 mètres, il y en a un. Bah, ils profitent parce que c'est ouvert évidemment l'été. Enfin, des fois le week-end aussi, hein, hors saison, ça arrive que ce soit ouvert. Non, franchement, c'est... Ouais, celui-là, c'est les gros travaux. Alors, je ne sais pas comment ça se passe parce que je pense qu'au niveau du terrain, ils ne vont pas acheter le terrain parce que c'est la plage, quoi. Donc, ils doivent avoir des concessions d'exploitation, une sorte de location, quelque chose avec la municipalité. Et là, il y a plein d'immeubles très beaux, très jolis. Ouais, c'est très beau hein, ici. Ah, vous voyez, c'est très cool. Hein. Une petite palmeraie comme ça, sur la plage. Donc l'été, ben, quand il fait chaud, j'imagine qu'il y aura pas mal de monde qui vient se mettre là pour être un peu à l'ombre. Et puis les palmiers, ben, ils ont l'air de bien se porter, hein, avec la mer dans le fond. C'est un petit côté comme si on était dans les îles. Des petites maisonnettes. Ouais, c'est vraiment un endroit dédié au tourisme, quoi. C'est évident, ou aux retraités fortunés. Nous, on en profite un peu parce qu'on a nos maisons roulantes, donc qui nous permettent de venir s'y poser quelques jours. Pour en revenir au garage où j'étais ce matin. Pour les freins, en fait, il n'y avait pas de quoi s'affoler. Franchement, les plaquettes étaient en très bon état. Je n'ai pas du tout compris là, pourquoi on m'a dit qu'il fallait les changer. Elles étaient vraiment bien. Alors peut-être en France, on aime bien changer les plaquettes quand elles sont encore bonnes, j'en sais rien. Et par contre, du coup, alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donc changé le filtre à gazole. À la base, c'était pour ça que j'étais venu. Mais ils ont aussi fait la vidange. Bon, moi, je leur avais rien demandé, mais j'avais trop d'huile, donc ils ont pris la liberté de faire la vidange. En fait, j'avais fait la vidange moi-même, mais j'avais mis un peu trop d'huile. Enfin, j'étais au maxi total, et le mec, il m'a dit, il faut surtout pas faire ça, il faut être en dessous, etc. Donc, du coup, ils ont vidangé, ils ont changé l'huile, ils ont changé le filtre. Bon, j'avais rien demandé, moi, mais maintenant, c'était fait, hein, donc j'avais trop rien à dire. Bon, je constate quand même que depuis que j'ai repris mon camion, ça marche vraiment beaucoup mieux. Je pense que le filtre à gasoil, il devait être vraiment déjà bien encrassé. Et pour la vidange, comme ça, elle est faite. Je serai quitte de la faire quand je reviendrai en France. En général, je la faisais plutôt l'été. Bon, voilà, là, je la ferai pas, du coup. Comme ça, tout ça, ça a été fait, quoi. C'est ici, depuis cette palmeraie sur la plage de Torremolinos, que va se clore cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos likes, partagez la vidéo. Et puis en attendant de vous retrouver sur la route sans fin, je vous dis bye bye, à bientôt.